et je prends celui qui le plus me fait penser à Maison du Monde ou à un truc avec tous les petits savons là, qui sortent dans les galeries commerçantes. Ah oui, parce ok. que, un truc un peu ésotérique là. Oui. Ça fait Crystal un tube. Alors on rince, d'accord? Parce qu'il faut enlever les cristaux de soude et enlever le reste de la crasse. C'est vite, c'est comme ça. On la tord. Oui, moi ça ne prend pas plus de temps. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas bien triée, donc vous voyez que comme je ne l'ai pas triée, il me reste encore beaucoup de crasse, mais elle n'a plus la même couleur que la couleur de départ. Si vous la regardez là, vous voyez. Hein. Et puis alors, je la rince. De l'eau froide, c'est de l'eau froide? Oui, elle est froide ou tiède, n'importe. Je la rince une dernière fois. Et puis je la mets sécher. Et alors là, je décide. Après, j'ai déjà décidé. Soit moi, je la transforme, je l'écharpille, je la transforme en flocons et j'en fais des oreillers. Oui. Parce que c'est de la textile et que c'est ce qu'il y a de meilleur dans tout ce qui est. Je la mets sécher. Il faut combien de temps pour que ça sèche un petit bout comme ça, par exemple? Ah bah, c'est pas la taille qui compte, c'est juste la température extérieure. Ici, elle va pas sécher, ça c'est clair. Mais dans mon atelier, c'est une pièce un peu plus grande que ceci et vitrée au-dessus. Et pas du tout isolée. Elle sèche en un jour ou deux, elle est sèche. Dans ma maison, quand les enfants sont partis et que je ramène la laine à la maison et que j'en mets partout, elle sèche aussi. Mais sinon, souvent, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas terrible. Je fous sur les radiateurs, quoi. Parce qu'en plus, et vous voyez, on voit quand même que l'eau devient de plus en plus claire. Je vais passer par là. Je pouvais vous montrer alors. Donc ça, c'est la salle. Hein. Alors la propre. Bon, celle-ci, elle n'a pas l'air, elle l'est, c'est juste qu'elle fait des agglomérations. Et je l'ai lavée aussi à la va-vite pour venir. Et en plus, elle n'est pas bien sèche, parce qu'il a plu. Donc elle, je la garde. Mais je vous filme pas. Non, mais vous pouvez, je m'en fous, vraiment. Elle, je ne dois plus rien à personne, moi. Les ennuis, je les ai eus. C'est pas comme ça. Je cache votre visage quand même, hein? Moi, je m'en fous vraiment. Oui? Oui, tout à fait. Et donc, ceci ici, c'est une cardeuse de matelassier, une écharpilleuse. Donc, elle va écharpiller, faire des petits flocons. Et alors, on les met, vous voyez là, il y a un oreiller. Là, on remplit l'oreiller. Moi, je mets entre un demi-kilo. Et ça, par exemple, c'est plus ou moins un demi-kilo. Hein, parce que c'est léger comme tout. Je crois qu'il faut, il en manque encore, à mon avis, m'en bien 100 ou 200 grammes. Mais alors, on remplit l'oreiller entre un demi-kilo sur cette taille-là et 800 grammes selon l'envie. Parce que plus fort, moins fort. Ça, c'est le chemin le plus court. Sinon, le chemin suivant, le chemin plus long, quand la laine est vraiment, par exemple, ces fibres-ci, elles sont belles, elles sont longues, donc on pourrait les filer. Donc, on peut les... Regardez, c'est moi qui... Fait, on peut prendre un petit bouton, et alors on peut étirer tout doucement, faire passer dans le trou du bouton et faire un pré-fil. Alors, on fait un pré-fil, mais je peux y aller. Si je vais lentement, je vais pouvoir utiliser tout ça qui sont des laines, des brins différents. Je peux faire un seul pré-fil, je peux y arriver si j'ai la patience. Hein. Ce n'est pas mon cas, mais voilà. Donc ici, j'avance, je fais mon pré-fil. Et alors, elle va pouvoir passer dans un rouet ou n'importe quoi qui fait du... C'est la laine qui est tournée. Donc elle va tourner. Il y a une tension dedans, d'accord? Ça c'est dans un sens, je la tourne dans un sens. Quand il y a beaucoup de tension, on peut la laisser circuler et la tension se propage. Et puis après un moment, on aura deux bobines, on va prendre deux fils et on va tordre dans l'autre sens. Et alors vous aurez un fil pour tricoter. Vous voyez? Mais ça prend un temps de fou. Donc ici je vais réussir à le casser. Là vous pouvez tout retirer. C'est vraiment solide. Ça c'est un petit morceau de fil avec deux. Vous voyez qu'il y a deux brins. J'ai chipoté, j'ai plié en deux. Normalement on a deux bobines, on les refait ensemble. Voilà. Ça c'est pour filer. Sinon quand vous avez des nappes comme ça aussi, vous pouvez les teindre. J'aimerais autant. On peut aussi le feutrer. Donc là, c'est comme la dame fait, elle fait des petits personnages à l'aiguille. Ou alors il y a le feutre à l'eau. Moi, par exemple, à l'eau. Sur une toison existante et c'est feutré à l'eau en dessous pour ne pas tuer le mouton. D'accord? Ça, c'est de l'alpaga. Ça, c'est feutré, c'est du roux d'Ardenne. Il gratte un peu plus, mais ça fait un tapis. Et ça, c'est de la solognote.
C'est quoi ça? Elle calme vraiment bien. Bah, il peut, tant que vous ne vous blessez pas. Donc voilà. Et Moi, la je l'ai laine, fait, oui. la laine que vous avez, c'est vos moutons à vous? C'est mes moutons, oui. Et c'est des texels. Donc les texels, ils sont... Tiens, s'il te plaît. Je t'ai déjà fait un petit fil. Blondie et faire vraiment... J'ai des texels de cette couleur-là. Moi, dans mes oreillers, c'est brun parce que je sais... Je sais de quel mouton... Je fais une petite vidéo. Foutré, dat is foutré. Ah, voilà, dat is foutré, hein? Ok. Kanklossen. Vous l'avez fait l'année dernière, vous êtes censé savoir. On n'a peut-être pas mis assez, il faut mettre une certaine quantité. Je ne sais pas comment on l'arrête, c'est le Michel. Elle est trop basse, vous en avez mis plus peut-être. Je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais utilisée celle-ci. Il a peut-être un truc qui prend là, ça, sinon je ne sais pas. Moi je sais que quand je l'ai amené, elle ne bougeait pas parce que j'ai mon câble pour la coincer.